D'abord, je voudrais vous remercier d'être inscrit dans le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment une contribution à la promotion et à la sensibilisation sur l'économie sociale et solidaire, et qu'on peut résumer en essayant effectivement de dire que c'est un acteur économique important, puisqu'on est en train de faire un diagnostic, mais on peut s'attendre à ce que ça soit à peu près sur Loire-Sud, comme ça l'est sur l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire 10% de l'emploi et 7,5% de la contribution au PIB. Donc, je veux dire, c'est pas négligeable du point de vue d'un poids économique et du point de vue de l'emploi. Et d'autant plus que cet emploi s'inscrit à la fois depuis de longues années avant qu'on en parle dans le développement durable et aussi dans la solidarité. Donc je veux dire que, et tout en étant, tout en s'inscrivant aussi dans des entreprises qui doivent être viables économiquement, et donc s'inscrivent aussi dans un système concurrentiel tel qu'on le vit, donc dans une économie de marché, même si effectivement les entreprises ne rémunèrent pas les actionnaires, mais rémunèrent leur propre développement et bien entendu leurs salariés et tous ceux qui travaillent. Je vais faire peut-être un zoom. On vient de discuter sur le plan d'action de la maison de l'emploi et on vient d'échanger sur effectivement l'importance de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et puis sur les filières à mettre en place. Et je pense qu'avoir un travail particulier tel que vous faites sur réfléchir sur les emplois d'économie sociale et solidaire, leurs compétences et bien entendu les formations à mettre en œuvre pour effectivement diriger ces entreprises et où y travailler dedans, si on veut le développer, c'est bien par là qu'il faut commencer. Et je pense aussi que c'est important parce que beaucoup de jeunes à la sortie de l'université cherchent leur voie, leur motivation, etc. Je pense que de plus en plus, cette voie-là, elle est intéressante parce qu'elle permet à la fois de combiner l'entrepreneuriat, son envie d'entreprendre et son envie d'être solidaire et de réaliser quelque chose pour la société. On fait le point on a lancé un diagnostic sur les besoins des entreprises et des activités de l'économie sociale et solidaire sur notre territoire, afin que Saint-Étienne Métropole et la Maison de l'Emploi déterminent leur axe stratégique et leur plan d'action. Donc le 30 novembre, il y a cette restitution et un premier débat sur les axes stratégiques à mettre en œuvre. Donc on termine le mois de l'économie sociale et solidaire sur ce point. Voilà. Merci beaucoup.